Nous sommes confiants sur l'avenir, n'est-ce pas, de la demande actuelle qui est exprimée. Le président de la République a fait beaucoup. Et voilà pourquoi nous lui faisons confiance et nous savons qu'il va encore régler la question de la prime. C'est ce qui nous rend confiants, c'est les résultats que vous venez d'indiquer. Parce que nous sommes témoins et acteurs de ces acquis. Je voudrais préciser avant toute chose que depuis le dernier congrès de notre organisation, la plateforme nationale s'appelle désormais la Confédération syndicale, plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Cela dit, je voudrais indiquer que je suis mal placé pour faire un bilan d'une grève que je n'ai pas lancée. Donc, il faut peut-être s'adresser à ceux qui l'ont fait, mais pour ce qu'on a tous vu et lu, étant entendu que certains de nos camarades, membres de nos confédérations, sont retrouvés dans cette grève, il est bon tout de même de noter que selon les syndicats, selon nos camarades, la grève a été un succès et qu'elle a été suivie, je dirais, à plus de 80% dans l'ensemble du pays. Donc c'est ce que je puis dire au regard, n'est-ce pas, de leur propre rapport et du bilan qu'ils en ont fait. Je pense qu'a priori, le gouvernement a raison de le dire, puisque dans l'accord portant trêve sociale, le gouvernement s'est engagé à améliorer de façon continue les conditions salariales des travailleurs, notamment des fonctionnaires. Et tout le monde sait qu'à l'issue de cet accord, déjà, à la fin du mois d'août 2022, le gouvernement a commencé, n'est-ce pas, à exécuter sa part de contrat en payant, n'est-ce pas, les améliorations salariales qu'il a eues. Et en contrepartie, les syndicats s'étaient engagés, n'est-ce pas, à privilégier le dialogue social comme moyen de régler les contradictions qui pourraient advenir tout au long de cette trêve sociale. Donc, a priori, le gouvernement a raison, dès lors que nous n'avons pas privilégié le dialogue, de le dire. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que nous sommes tous conscients, en disant qu'il faut privilégier le dialogue, que des défis se poseraient à nous. Et que 5 ans de trêve, ce n'est pas rien. Et qu'au cours de cette période-là, on allait être confronté à quelques préoccupations, à des manières fortes d'exprimer des préoccupations. Donc, nous faisons face à cela. Mais cela ne remet pas en cause l'architecture de la trêve sociale. Et je dis souvent, je prends une image, c'est comme un mariage. Dans un mariage, tant que les contractants n'ont pas décidé de rompre le mariage, il est en vigueur. C'est vrai qu'il peut arriver que les parents du marié ou de la mariée posent des problèmes, mais cela ne remet pas en cause le mariage en lui-même. L'accord portant trêve sociale est un partenariat, est un mariage, et pour nous, donc, il n'est pas remis en cause dès lors que les 8 signataires n'ont pas remis en cause l'accord. Mais ce à quoi nous sommes confrontés, c'est une interpellation forte qui nous invite à être éveillés, que cet accord-là n'a pas mis fin aux préoccupations, aux problèmes des travailleurs, et que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, et que nous devons faire en sorte que les préoccupations qui ont été laissées en suspens trouvent des solutions. C'est cette lecture-là qu'il faut faire pour ne pas très rapidement tirer des conclusions qui pourraient nous enfermer, n'est-ce pas, dans des conclusions qui ne sont pas bonnes. Donc voilà un peu ce que je puis dire sur ce que le gouvernement a dit concernant cette grève. Nous avons confiance au gouvernement ivoirien. Nous avons confiance au président de la République qui, en maintes occasions, nous a démontré sa capacité à faire des choses au-delà de nos espérances. Et je puis rappeler simplement qu'en 2022, nous avons signé un accord qui va coûter au gouvernement ivoirien plus de 1000 milliards. Nous n'expérions pas tant. Mais ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que dès la fin du mois d'août, le président a donné instruction pour que cela se fasse. Il a institué en Côte d'Ivoire pour la première fois un 13e mois qui est payé au tiers pour l'instant pour tous les fonctionnaires. Il vient d'instituer pour les retraités une prime exceptionnelle de rentrée scolaire, qui pour 300 000 retraités. Alors, un tel homme, pour nous, nous avons confiance en lui, nous avons confiance au gouvernement dans sa capacité à trouver des solutions. Nous sommes comme des enfants qui demandons. Nous ne nous posons pas la question comment le Père va faire. En tout état de cause, nous attendons de lui qu'il apporte une réponse à nos pleurs, à nos appels, à notre cri de cœur. Et je pense que c'est ainsi qu'il faut voir la chose. Nous, en tant que syndicalistes, on n'a pas les moyens techniques pour faire des calculs. Nous comptons sur le gouvernement pour nous apporter des réponses. Je pense que ce travail a commencé à être fait pour voir un peu ce qu'il peut être fait. Donc, nous sommes confiants dans ce gouvernement, dans le président de la République, et nous pensons que des solutions seront trouvées à cette préoccupation.
C'est vrai que les débats tournent autour de cela, mais je dis qu'il y a des techniciens pour le faire. Nous avons émis une demande, nous voulons une prime. Et cette prime-là est demandée par 17 ministères sur les 33 que nous comptons dans notre pays. Parce que le constat a été fait de ce qu'il y a sur les 33 ministères, 16 ministères où il y a des primes trimestrielles qui sont payées. Et que sur les 33, il y a 17 qui n'en ont pas. Donc nous avons demandé une évaluation globale de ces ministères pour voir ce qui ça va coûter à l'État. Et ce travail est en train d'être fait et je pense que les techniciens sont au travail et nous avons simplement tendu la main. On attend qu'on y mette ce que nous avons demandé. Je pense qu'une telle appréciation n'est pas nouvelle dans notre pays. Moi-même qui suis devant vous, j'ai conduit la plus grande grève puisqu'elle était transversale dans notre pays en 2016 et 2017. Et les mêmes propos nous ont été attribués. Je pense qu'on nous a taxés de tous les noms d'oiseaux et on a même dit que nous étions manipulés. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Et même plus loin dans l'histoire de notre pays, dans les années 80, le président Houphouët-Boigny aussi avait traité nos aînés d'être manipulés par Kadhafi, par la Russie, etc. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, du discours des hommes politiques en général. Et ça ne nous émène guère. Ce qu'il faut noter, c'est que est-ce que la préoccupation est légitime? Oui, elle est légitime parce qu'elle touche à une frange importante de la population, des travailleurs. Est-ce que, je dirais, l'adhésion à cette demande-là montre bien que c'est une préoccupation à prendre en compte. Et au niveau même de l'opinion, on voit qu'il y a des députés, des journalistes, tout le monde trouve que c'est nécessaire d'attribuer une prime aux enseignants, particulièrement parce qu'ils sont là où l'État n'est pas, ils sont là où il n'y a pas de lumière, ils sont là où il n'y a pas de route. Et donc ça, je pense qu'au plan de la légitimité, de la justification de cette revendication, il n'y a rien à dire. Et c'est ce qu'il faut regarder. Sinon, la question politique, elle n'est pas nouvelle. Tous les régimes, moi j'ai fait grève sous tous les régimes, y compris même le régime militaire de Robert Guéhi. J'étais dans la grève qui a demandé le décrochage. Nous avons été reçus chez le général Guéhi en 2000. Il nous a même menacé de nous arrêter, mais nous avons continué à nous battre. Donc les enseignants sont des gens engagés. Il faut prendre en compte ce qu'ils demandent et apporter des réponses. Donc ces qualificatifs et ces appréciations-là, je pense, ne sont pas nouvelles et il faut s'en défaire pour regarder le fond du débat, qui est le plus important, je pense. Les camarades, nous les connaissons, ils sont issus de nos organisations, ils ne sont manipulés par quiconque, ils sont justement manipulés par la faim, par la volonté de voir leurs conditions s'améliorer. Je vous remercie. Je suis d'ailleurs membre de ce comité parmi les huit syndicalistes qui ont été nommés dans ce comité consultatif. Pour nous, le comité consultatif est un organe important. Parce que pour comprendre le contexte, il faut savoir que dans le dispositif de la trêve sociale, nous avons des organes à la base, qu'on appelle les comités sectoriels de discussion, qui ont pour mission de faire en sorte que le débat se fasse au niveau local. Parce que ce que nous avons observé lors de la première trêve sociale, c'est que ce sont les secteurs d'activité qui ont perturbé, comme c'est le cas aujourd'hui, la trêve sociale. Donc nous avons mis en place un dispositif pour que le débat se fasse dans les ministères. C'est vrai, il est arrivé que certains ministères ont mis du temps à mettre en place les comités sectoriels. Et même quand ils les ont mis en place, le dialogue n'a pas été productif. Et les camarades ont eu l'impression que c'était du dilatoire. Donc ça a donné le sentiment qu'on veut les tourner en rond, les mener en bourrique pour attendre des années et des années. Donc ça, c'était le premier dispositif. Le deuxième dispositif, c'est le comité consultatif de la fonction publique, qui, dans l'accord, devait être mis en place depuis le 30 mars, depuis le 31 avril, pardon, je pense, le 31 avril 2023. Vous voyez que ce comité a mis du temps aussi à être mis en place. Cela a laissé du mou et la place à tous ceux qui n'avaient pas confiance aux dispositifs. Donc c'est seulement il y a 2 semaines que ce comité consultatif a été mis en place. Donc il a mis du temps et ça a donné le sentiment qu'il y avait un problème. Parce que les comités sectoriels traitent uniquement des questions de gouvernance, des questions qui n'ont pas d'impact financier. Et c'est le comité consultatif qui est chargé de regarder toutes les questions à caractère financier, de donner des avis, des analyses, des commentaires et de faire des propositions au gouvernement. Donc cet organe central-là a mis du temps à être mis en place et je pense que cela peut être... Et à la fin, n'est-ce pas, en haut du processus, il y a le comité de suivi de la trêve sociale qui est logé à la primature, qui est chargé de veiller sur tous les organes
et voir si tous les acteurs jouent leur rôle. Ce comité, d'ailleurs, n'a pas encore été mis en place à ce jour. Donc, tout le dispositif de la trêve sociale n'a pas encore été mis en place. Il est donc normal que certains acteurs estiment que leurs préoccupations sont laissées pour compte parce qu'ils n'ont pas les cadres nécessaires pour qu'on en parle. Donc, pour nous, le comité consultatif, même s'il vient un peu tard, est une bonne chose parce que c'est un comité qui va nous permettre de régler les questions importantes à caractère financier qui touchent la vie des fonctionnaires. Et ce comité-là, pour nous, il va donc travailler sur les questions, c'est vrai, sur la question de la prime, et sur la question de la grille salariale, l'indice référentiel et toute autre question qui pourrait lui être mise à disposition par les acteurs que nous sommes. Donc, je pense que c'est important parce que tout dialogue social a besoin de cadres de discussion. C'est comme pour les footballeurs. On ne peut pas jouer le football en dehors des stades. Et il faut donc des bonnes pelouses. Et nous aussi, en tant qu'acteurs du dialogue social, on a besoin de bonnes pelouses, c'est-à-dire des cadres de discussion qui peuvent nous donner l'opportunité de nous exprimer, de faire le débat pour arriver à des résultats, à des accords qui vont être appliqués. Donc c'est un bon cadre que nous saluons et dans lequel nous sommes fiers d'être et nous pensons que nous allons arriver à des solutions qui sont bonnes pour l'ensemble, n'est-ce pas, du corpus des fonctionnaires. Mais je salue ces retombées parce que je suis un acteur, je ne suis pas un spectateur. Je suis demandeur de certains acquis dont vous avez parlé et je pense que depuis 2017, la plateforme nationale que je dirige a été, n'est-ce pas, a permis de changer le paradigme du dialogue social en Côte d'Ivoire, a apporté beaucoup à la paix sociale en Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes très heureux que le gouvernement ivoirien ait compris la nécessité de maintenir cette architecture et les résultats auxquels nous sommes parvenus. C'est d'ailleurs pour ces résultats-là que nous sommes confiants sur l'avenir, n'est-ce pas, de la demande actuelle qui est exprimée. Le président de la République a fait beaucoup pour les travailleurs depuis son avènement. Il a débloqué les avancements, il a réglé le problème du stock des arriérés, les problèmes des bonifications indiciaires, il a recruté des journaliers, il a réglé la question de la retraite qui, n'est-ce pas, était une préoccupation. Et comme vous venez de le dire, il a fait ce que vous avez indiqué. Pour nous, c'est très grand. Et voilà pourquoi nous lui faisons confiance et nous savons qu'il va encore régler la question de la prime. C'est ce qui nous rend confiants, c'est les résultats que vous venez d'indiquer. Parce que nous sommes témoins et acteurs de ces acquis. Pour nous, nous donnons tout le temps nécessaire. C'est vrai que nos camarades nous mettent la pression pour que cela se fasse le plus tôt. Mais il faut laisser le temps au temps. Le dialogue, c'est dans la patience qu'il donne des fruits. Parce que si une partie se sent sous pression, elle peut ne pas être productive. Donc, en tant que négociateur qui a donné, n'est-ce pas, des résultats dans ce cadre-là, nous pensons qu'il faut faire confiance aux acteurs et nous donner le temps nécessaire pour apporter des réponses. Parce que la question, comme je l'ai dit, elle n'est plus sectorielle. Elle concerne toutes les catégories de fonctionnaires qui n'ont pas de primes. Donc ça demande une large évaluation de la situation avec exhaustivité et également une évaluation financière qui pourra donc laisser le temps au gouvernement pour qu'il puisse mettre en route les solutions nécessaires. Donc pour nous, en tant qu'acteurs habitués au dialogue social, en général, il ne faut pas aller au dialogue avec des a priori, avec des fermetures. Il faut avoir un esprit totalement ouvert, être optimiste, faire confiance aux partenaires et, n'est-ce pas, jouer sa partition quand cela c'est nécessaire. Donc voilà, un peu être confiant. Nous savons que nous aurons la prime. Quand ça, c'est le gouvernement seul qui peut nous le dire. Nous sommes convaincus que nous aurons la prime parce que la volonté populaire s'est exprimée. Et en général, quand nous sommes solidaires et que nous demandons fortement quelque chose, nous l'avons. Et deuxièmement, parce que le président a montré qu'il peut donner. Et c'est un père qui donne qu'on demande. Donc nous sommes confiants avec ces éléments-là que la prime sera octroyée. Mais à quel moment ça, je ne peux pas vous le dire. Mais l'appel que je voudrais lancer à nos camarades, c'est toujours de nous faire confiance. Le mouvement syndical est une science. C'est une science et j'ai toujours dit qu'après l'action, il faut passer à la réflexion et aboutir à des propositions concrètes, argumentées, soutenables. Le syndicalisme doit être plus brillant que, je dirais même, les acteurs de l'administration. Il doit être plus pertinent que les gouvernants parce que devant les dossiers techniques, il doit être à la hauteur. Et je pense qu'après l'action aujourd'hui, nos camarades doivent nous laisser le temps de travailler techniquement les dossiers pour que nous soyons prêts pour les débats qui vont venir. Donc je leur demande de nous faire confiance, de maintenir l'apaisement qu'on vient d'obtenir avec la fin de la grève et de laisser le temps au temps et d'être patient
pour que nous puissions obtenir ce à quoi nous avons droit. Au gouvernement, c'est également de faire confiance aux acteurs syndicaux que nous sommes et de donner toute la place aux acteurs pour qu'ils jouent leur rôle. Parce que le dialogue social, il doit faire en sorte que chacun se sente, n'est-ce pas, à l'aise. C'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement en lui demandant de surseoir aux mesures de rétorsion, hein, n'est-ce pas, les sanctions, ponctions qu'il veut exercer après les 3 jours de grève. Nous pensons que ce ne serait pas une bonne chose. Il faut qu'il fasse preuve, n'est-ce pas, de mansuétude pour que nos camarades comprennent le sens du dialogue et le sens du pardon exercé ici par le gouvernement. Donc voilà un peu les appels que je voudrais lancer en vous disant merci pour cette opportunité.